Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Marc 15, 24-27. Qui donc tint le marteau ce jour-là pour enfoncer des clous de ferraille dans la chair du condamné? Un sous-fifre, probablement, faisant négligemment son affreuse besogne, avec des gestes précis, très professionnels. Il n'y a pas de sot métier. On peut même dire que ce bourreau trouvait quelque satisfaction dans l'accomplissement méticuleux de sa tâche abjecte. Après, des gestes malhabiles n'auraient fait que décupler les souffrances du supplié. Qui pourra dire à quel point le savoir-faire de notre tortionnaire avait au contraire épargné la victime? Une opération rapide, chirurgicale, euthanasique, si l'on peut dire. De là, si bel ouvrage, ses mains percées, ses pieds troués, qu'elles devaient résister à la puissance même de la résurrection. Ne sont-ce pas ces plaies, en effet, que Jésus présentera à Thomas l'incrédule? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, Jean 20, 25. Saint Jean nous le précise, le Christ est entré dans sa passion, sachant que le Père a tout remis entre ses mains. Jean 13, 3. Voilà bien l'admirable. Ses mains très saintes, pleines de tous les pouvoirs divins, ont pris le pain pour le bénir et pour le rompre. Ses mains plénipotentiaires se sont employées pour le service en lavant les pieds des disciples. Mieux, ces mêmes mains entre lesquelles abondent toutes les richesses divines sont maintenant trouées, laissant couler par leur béance tous les bienfaits du Père sur notre triste monde. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 21-24.